Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous êtes en grande forme ce matin de cette toute fin du mois de juillet. Donc, bonne fin de vacances aux juilletistes et bon courage pour les derniers jours à ceux qui vont prendre leurs vacances au mois d'août. Voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo. Bon, je le fais plus ou moins dans mes achats terminés, je rachète ou pas. Mais là, je vais vous parler vraiment de mes flops, les achats que je ne referai jamais. Enfin, en espérant que je me souvienne que je les ai faits, parce que ça m'est déjà arrivé. Mais en tout cas, des trucs que moi, je n'ai pas du tout aimé. Mais c'est moi qui n'ai pas du tout aimé, parce qu'il y a des tas d'autres personnes qui aiment. Alors peut-être aussi qu'à force d'avoir vu que ce produit était hyper vanté, je m'en étais fait une idée absolue et que j'ai simplement été déçue. Donc je commence tout de suite par mes flops, mes achats que j'ai moins aimés ou que je n'ai pas aimé du tout. Alors je commence par la CC Cream d'Herborian pour le tour des yeux. Ça me permet de jeter aussi, hein. Ça c'est bien. Faire un peu le vide, hein, pour pouvoir racheter d'autres produits, il vaut mieux faire un peu le vide. C'est pratiquement fini. Tout simplement parce que la vendeuse s'était trompée. Moi, je voulais la bébé cream. J'ai eu la CC Cream de chez Herborian pour le tour des yeux. J'aimais beaucoup la bébé cream. Elle me remplaçait l'anti-cerne avantageusement parce que c'était vraiment nickel, c'était très bien. Alors que la CC Cream, bon, vous me direz, elles ont le même style, hein, et moi j'ai pas assez regardé, j'ai pas mis mes lunettes, j'ai pas vu qu'il y avait la CC à la place de la bébé, mais la CC Cream pour moi elle ne m'apporte rien. Donc effectivement je ne la rachèterai plus. Donc faites quand même attention parce que c'est le même emballage, hein. Et il y a une crème aussi de chez eux que je n'ai plus là, mais pour moi c'était le flop. C'est une crème qui est à base, qui est rose, une crème de teint pour mettre sous votre CC Cream, sous votre bébé cream ou sur votre fond de teint pour vous donner bonne mine. Pour moi, elle est remplie de silicone, elle fait une peau bizarre et en plus avec certains fonds de teint, elle peluche. Donc pour moi, c'est aussi un flop. C'est pas un flop forcément, mais moi je n'en ai aucune utilisation. C'est le Rasoul. Autant j'aime effectivement faire des gommages au savon noir, j'aime beaucoup, mais autant ça, moi je n'ai pas le courage ni la patience de me faire des masques dans ma salle de bain avec le Rasoul. Le Rasoul est une poudre que l'on mélange avec de l'eau ou avec de la lotion. Ça peut être aussi bien pour la peau que pour les cheveux. Ça a des propriétés plus astringentes parce que c'est plus pour des cheveux ou des peaux un peu plus grasses que sèches à mon avis. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas du tout le courage de faire ceci. Donc voilà, c'est vrai que ce pot-là, je l'avais eu dans une boîte à beauté, mais moi, je ne l'utiliserai pas. Bon, alors, un grand flop. Alors là, c'était un grand flop. J'avais vu sur Matamélie un fond de teint qu'elle aimait beaucoup à l'époque. C'était le nouveau Miracle de chez Lancôme en mousse. Il y a la même chose un petit peu de chez, je crois que c'est Je m'aime Maybelline qui fait ça. Alors c'est moi le beige pêche, alors, je vous montre. Il est immétable tellement il est foncé d'une part. Alors il se présente comme ça, ma petite glace, c'est cher, hein, c'est dans les 40 €. Et il y a une mousse, et il y a une mousse où effectivement avec le doigt vous prenez le produit et vous effectivement l'étalez sur votre visage. Moi personnellement, j'ai pas du tout aimé. Je trouve que j'ai le visage qui brille énormément. D'abord, le ton était beaucoup trop foncé pour moi. C'était vraiment, et pourtant c'était pas le plus foncé, loin s'en faut. Ça correspond pas du tout à ce que je pensais. Et la mousse comme ça, d'une part, je trouve pas ça très hygiénique de mettre les mains dans une mousse, les doigts ou un pinceau, peu importe. D'autre part, je n'aime pas du tout ce concept de maquillage. Voilà. Ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est de chez Marc Jacob. Alors c'est autre chose là. C'est parce qu'elle m'a vendu aussi un anti-cerne beaucoup trop clair.
C'est très clair, mais en plus, je trouve que vraiment, il est très très cher. Oh, le design est superbe. Hein, on dirait un stylo Montblanc. C'est magnifique, mais il ne fait pas, pour les cernes, il ne les cache pas plus qu'un Maybelline ou un Garnier ou un Lancôme ou le Dior. Et il est quand même, alors, le Dior j'exagère, c'était Lancôme que j'aimais bien aussi. Mais Marc Jacob, beaucoup trop, ou que le MAC, voilà. Mais Marc Jacob est beaucoup trop cher pour moi. Et je trouve que le prix, alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais tant mieux, dites-le dans vos commentaires, le prix ne justifie ni la qualité, ni l'originalité des produits. Donc voilà. Un flop, alors ça c'est un énorme flop. Je l'ai eu en cadeau, hein. Sephora, Upside Down, mascara dessus-dessous. Alors ça c'est franchement le flop. Je comprends même pas qu'on ait pu inventer un truc comme ça. Avec une brosse pour passer les cils comme ça. Ah franchement, euh, je n'ose même pas vous le donner, hein, parce qu'il est tout neuf. Mais franchement, c'est vraiment le flop, le flop, le flop. Bah, dites-moi donc ce que vous en pensez. Moi, je l'ai mis une ou deux fois et vraiment, c'est franchement nul, quoi. Quelque chose que moi j'ai acheté et qui est un flop aussi, mais ça c'est parce que j'ai fait une... Non, non, aussi c'est pareil. C'est le Lifestyle Drama Gel Liner de chez Maybelline. J'entendais tellement dire par tout le monde pratiquement qu'il était vraiment le top, le top, le top au niveau eyeliner. Moi j'en avais un de chez Dior, j'en avais un de chez MAC, j'en ai un de chez une marque américaine, je me souviens plus le nom. Et quand j'ai eu celui-là, moi je me suis dit top, je le prends parce que je vais adorer. Ah bah. Bon, il n'existe qu'en noir. Et moi le noir, j'aime pas parce que ça me fait quand même des yeux un peu durs, je préfère les marrons. Donc c'est un peu dommage. Le pinceau, je l'ai pas trouvé terrible. Et puis là, je trouve vraiment très pâteux. Il a tendance vraiment à faire très très épais. Alors pour faire effectivement des traits d'eyeliner peut-être très dramatiques, vraiment de théâtre, etc., peut-être que c'est très bien. Mais pour moi qui l'utilise vraiment en parcimonie, c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Voilà, et que je n'utilise pas. Voilà. Ça, je ne sais pas pourquoi je garde la boîte. Hein. Si quelqu'un, je ne sais pas comment je peux faire parce que un tirage au sort si quelqu'un, parce que je ne peux pas non plus faire gagner des personnes sans, il faut que ce soit juste. Alors ça, un flop de chez Flop, le crayon de chez Nars. Alors d'un côté vous avez un taille crayon, ils sont chers. De l'autre côté vous avez, voilà, un crayon bleu. Le crayon bleu en somme, le coloris il était assez joli. Mais il s'aplatit tout de suite. Le taille-crayon, c'est pas génial. Il tient pas très bien parce qu'il fait des coulées. Bref, j'ai trouvé très cher et j'ai été déçue de ce produit Nars. Donc c'est pareil, dites-moi ce que vous en pensez, hein, parce que c'est ma vérité à moi, mais elle peut évoluer si on m'explique. J'avais acheté de chez Make Up Forever Aqua Ace, un coloris dans les roses, c'est le 133L ou le 733L. Voilà la chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Voilà. Je ne le mets pas sur le tour des yeux. Moi, le rose me donne l'impression d'avoir pleuré pendant 15 jours, donc je ne l'utilise pas. Et je m'étais dit, bah, je vais l'utiliser pour le tour des lèvres. Non, c'est pas du tout top. Donc c'est aussi un flop pour moi. Alors, un autre flop, c'est de chez Kiehl's. C'est un facial scrub Pineapple Papaya. C'est un gommage enzymatique. Moi, je trouve que quand je le fais souvent. J'ai tenu à refaire. Moi, il m'apporte rien à la peau. Des choses beaucoup moins chères m'apportent plus à la peau. À la limite, un petit peu
de sucre, sucre vanillé avec du miel me fait un gommage qui est très joli. Et bah non, je trouve que je rachèterai pas ça. Je n'ai pas dit que je rachèterai pas la marque Kels. Je ne suis pas emballée moi par cette marque-là. Mais en tout cas, le Pineapple Papaya Facial Scrub à la poubelle, je ne le rachèterai pas. Et le temps est passé. Alors, tous les masques de chez Monoprix, qui ne sont pas du tout chers, moi je ne suis pas emballée par tous ces masques-là. Il y en a quand même pas mal qui sont comme si on faisait rien du tout. Ou si on mettait une très bonne crème hydratante, simplement 20 minutes sur le visage. C'est pas cher, c'est sûr. Alors il y en a pareil chez Balea, que je trouve, il y en a qui sont superbes, et il y en a qui sont pas superbes. Il y en a chez Garnier, chez Nivea, des superbes et des pas superbes. Et il y en a Monoprix, je les connaissais pas, donc je les ai essayés. Il y en a plein qui sont pas superbes non plus. Je les ai même pas trouvés tellement top. Cette année, quand je ne vais plus avoir ça, nous allons vraiment apprendre à faire des masques en tissu avec des ingrédients naturels. On va essayer de se cotonner à apporter à notre peau en masque là. Vous voyez, comme je ne suis pas bio surtout, mais pour les masques, on peut le faire et pour les gommages aussi. Ça nous évite de dépenser de l'argent pour ces petites choses-là et d'en avoir un peu plus pour acheter un bon sérum qui lui est efficace parce qu'on va même pouvoir en mettre un petit peu dans notre masque de confection. Pour l'instant, je ne peux pas faire ça, mais toutes les semaines, à partir du mois de septembre, on aura effectivement le masque et le gommage de la semaine en recette à faire soi-même. Donc voilà, ça à la poubelle. Balea Body Effect Power Mask. Alors c'est un masque, je ne sais pas ce que Pacano l'avait, donc peut-être qu'elle va pouvoir me dire ce qu'elle en pense. Moi c'est pareil, quand je le fais, j'ai l'impression que ça ne me fait rien, quoi. Que ça me fait vraiment pas du tout d'effet sur la peau. C'est comme si j'avais rien fait. Donc j'aime pas du tout. Donc non, je ne rachèterai pas ça du tout. Par contre, les masques Leno, oui, ils sont très bien. Il y a des masques dose aussi à l'aloe vera en parapharmacie qui sont très bien. Moi, je n'ai pas des parapharmacies ici qui me proposent un choix de masques comme vous avez quelquefois dans le midi de la France. C'est un petit peu dommage. Hein. Donc, un masque, j'ai moyen aimé. Et Dieu sait si j'aime, hein, Nature Efficience, toutes les gammes, les produits. J'ai pas connu le dernier, le baume, hein, mais le Nature Efficience, c'est un concept que j'aime beaucoup, qui me fait une très belle peau et que j'aime beaucoup. Mais le masque, j'aime moins. J'aime moins le masque. Donc voilà pourquoi j'ai mis comme ça. Parce qu'effectivement, je suis moins emballée par le masque. Le masque, j'aurais moins envie de le racheter. Le reste, oui. L'Oréal Infinium, bah, je l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'elle fait carcan, elle fait épais, elle fait casque, elle rend le cheveu terne. Je n'aime pas du tout. Je préfère dans ce cas-là Elnet, qui pour moi est une bonne laque, ou la laque de chez Eugène Perma que je trouve chez le coiffeur et qui est vraiment une très bonne laque. Alors, j'ai reçu aussi les deux petites ventouses, hein, elles sont mouillées parce que je les ai lavées, de chez Lift Blue. Je vais les offrir en cadeau. Celles-ci, pour les toutes petites rides. Hein, on pompe. Je vous montrerai encore une fois comment les utiliser. Et puis moi, je les offrirai. Et celles-là, pour les zones qui sont plus importantes ou pour des rides qui sont un peu plus grosses. Personnellement, alors je ne vais pas pouvoir vous le faire tout de suite, hein, mais personnellement, je trouve que je fais beaucoup plus d'effet avec mes doigts. Hein. Voilà, donc non, c'est pas très cher, mais bon, je vois pas l'intérêt. Pour la cellulite des cuisses, le gros, moi c'est parce que je manque de courage pour le faire. Hein. Effectivement, mais c'est pas facile à faire quand même. Si vous y arrivez bien, vous, ben, moi j'y arrive pas. Donc voilà, sinon je crois que je vous ai tout dit de mes flops du moment. En ce moment, j'essaye de la marque ACM, le Dimoli CE. Dimoli CE, c'est un sérum qui est très concentré en vitamine C et en acide hyaluronique. Je vous en parlerai dans quelques temps, beaucoup plus. Je l'emploie après mon acte repère le soir. C'est trop tôt pour dire ce que j'en pense parce que je l'ai utilisé que depuis 3 fois.
Donc c'est trop tôt pour me faire un avis. C'est pas mal. La vitamine était encapsulée là-dedans. On le mélange après. Je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous. Une journée de détente, si possible, sous le soleil, sous la pluie ou sous la tempête. Ça dépend des climats. Nous, en Bretagne, cette année, à part quelques journées, c'est vrai que nous n'avons pas un temps extraordinaire non plus. Donc, bisous, bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Je vais bientôt vous faire mes tenues vêtements. Hein. Pas facile parce que c'est toujours pareil. C'est pas facile à faire quand je peux pas me déshabiller toute seule. C'est pas facile. Donc là, c'est un peu galère. Voilà. Bisous, bisous à toutes et à tous. Et je ne vais pas oublier de changer ma vidéo de plan. C'est bien mon bras gauche.